Bonjour, bienvenue dans la lecture d'un rapport de l'Agence de renseignement mondial. Le rapport d'aujourd'hui que j'ai trouvé, c'est un rapport du 16 août 2024. Je vais vous montrer ce que je vais vous lire, bien entendu. On y va. Parfait, on remonte ça en haut. C'est un rapport qui est très court, donc ça va être super facile à lire. Donc, c'est parti. Bien entendu, on parle des archanges. Michael, Gabriel et Raphaël ont refusé la main tendue et ont décidé de partir. Leurs âmes ont été anéanties par la source, mais pas avant qu'ils n'aient semé le chaos et promis à l'État profond de contrôler le monde. Ils ont quitté les programmes de l'État profond liés au séisme et à l'inversion des pôles. Les archivistes restants ont ramené de la technologie extraterrestre pour les aider. L'État profond, complètement fou, se vantait de sa nouvelle richesse toute la journée, mais ils n'ont jamais rien reçu. Je tiens à préciser que le rapport date du 16 août 2024, qui a été rédigé par la commandante au sol des opérations de démantèlement et de décaissement des sociétés secrètes, Kimberly Ann Gogan, qui bien sûr est aussi l'administratrice de la salle des archivistes et la directrice du bureau des devises mondiales, qui est aussi la créatrice du centre le centre pour l'amitié et la restauration de la Terre, qui s'appelle le CARE, qui remplace les Nations Unies. Bon, c'est parti. D'après Kim, Michael, Gabriel et Raphaël ont décidé de partir, non sans avoir laissé un cadeau à l'État profond. Depuis, de nombreux événements se sont produits ces derniers jours, et rien de réjouissant. Mais elle va tout de même nous en parler afin que nous soyons informés de l'évolution de la situation sur cette planète. Force est de constater que certains autres ne cessent de l'étonner. Michael, Gabriel et Raphaël ont refusé le rameau d'olivier qui leur était offert. Ce n'est pas la première fois que les choix des autres Ce n'est pas la première fois que les choix des autres me choquent. Il y a des années, je passais mes journées à discuter au téléphone avec Marduk, Enki et Enlil. Rien d'inhabituel. J'avais alors dépensé une fortune pour les rencontrer. Une somme considérable pour moi à l'époque. Il y a plus de 10 ans. Quelques mois plus tard, je les ai vus, devant un terminal informatique spécial, tenter de m'effacer du système alpha et d'y insérer une autre personne. Pendant 2 jours, j'étais sous le choc, car je croyais qu'ils étaient prêts à nous aider à rétablir l'équilibre sur la planète et que nous allions collaborer pour y parvenir. Du moins, c'est ce qu'ils m'avaient dit. Mais on sait très bien que ces gens-là mentent comme qu'ils respirent. Attendez un instant. Je vais couper le volume. Parfait. Une fois que j'ai compris que ce n'était absolument pas le cas, il m'a fallu 3 bons jours pour m'en remettre. J'ai ensuite dû apprendre à utiliser ce système par moi-même, et c'est ce que j'ai fini par faire. Maîtriser Alpha m'a pris beaucoup de temps. Quelques années plus tard, j'ai eu besoin de développer mon propre système de renseignement, qui est l'Agence de renseignement mondial, bien entendu. Entre autres, car je ne pouvais faire confiance à personne, que ce soit dans le milieu du renseignement ou ailleurs. Je devais être sûr de ce qui se passait afin de pouvoir prendre des décisions éclairées. C'est en partie pour cela que nous réalisons ces bulletins d'information, pour vous informer afin que vous puissiez prendre vos propres décisions. Je ne prétends pas décider à votre place. Mais hier fut encore une de ces journées où j'étais sous le choc et surprise. Cette fois-ci, cependant, compte tenu de ce qui s'était passé la dernière fois,
Il ne m'a fallu que quelques minutes pour m'en remettre, et non des jours. J'ai été vraiment surprise par ce qui s'est produit après notre geste d'apaisement envers Michael, Gabriel et Raphaël, sachant qu'ils y sont, qu'ils incarnent la dualité, sont présents des deux côtés. Je savais qu'il y avait toujours une chance qu'ils choisissent un camp ou l'autre. Les âmes de Michael, Gabriel et Raphaël furent anéanties. Eh bien, ils ont rentré chez eux, puis sont retournés à la source, qui leur a ordonné de revenir ici et de réparer leurs erreurs. Ils avaient 24 heures pour prouver à la source leur bonne foi. Ils sont donc revenus et ont discuté de leurs intentions. Finalement, ils ont décidé de partir. Soit, mais ils n'étaient pas obligés de provoquer un tel désastre. On peut dire qu'ils ont fait une sortie fracassante. Il était évident, ces dernières 24 heures, qu'ils s'étaient trop éloignés de la source et avaient rejoint le côté obscur. Alors, à leur retour à la source, conformément à leur pacte, qui ne fonctionne pas, qui ne me concerne pas, c'est-à-dire, leurs âmes ont été anéanties à jamais. Telles étaient les conséquences, et tel était leur choix, mais pas avant d'avoir décidé d'aider l'État profond dans tous ses plans. Ils ont fait des promesses à l'État profond. Ils contrôlaient le monde. Tout d'abord, ils ont conclu un accord avec l'Ordre du Dragon, l'Ordre du Soleil Noir et la faction japonaise, leur confiant le contrôle de toutes les ressources mondiales. Ils leur ont remis de nombreuses clés des systèmes qu'ils utilisaient pour maintenir l'équilibre planétaire, et leur ont promis un accès bien plus étendu. Ils leur ont affirmé qu'une fois de retour à la source, ils obtiendraient son accord pour qu'ils... Un peu, on reprend ça. C'est vraiment fascinant, honnêtement. Ils leur ont affirmé qu'une fois de retour à la source, ils y obtiendraient son accord pour qu'ils en deviennent propriétaires et qu'ils aient un accès total au contrôle et au commandement d'Alpha et d'Oméga. Un système agonisant, certes, mais c'est ce qu'ils ont... Mais c'est... mais c'est ce qu'ils leur ont promis. Ils ont prétendu que cela ne prendrait pas plus que 3 jours, d'ici la pleine lune, et qu'ils auraient accès au système. C'était un mensonge éhonté. Dès leur arrivée à la source avec leurs propositions, celles-ci ont toutes été rejetées, rendant ainsi les clés de contrôle et de commandement inutilisables. Ils ont donné au Deep State des programmes de simulation de tremblements de terre. Cependant, ils ont fait un sacré gâchis aujourd'hui avec l'accès limité dont ils disposaient. Par sacré gâchis, j'entends qu'ils ont donné à l'État profond accès à un programme de simulation de séisme. Il y avait plusieurs endroits dans le monde où se trouvait une technologie extraterrestre juste sous les plaques tectoniques, ce qui aurait pu provoquer une catastrophe comme celle qu'on a pu voir dans le film 2012. On aurait pu assister à d'énormes séismes et d'inondations. Ils ont donné accès à ça à des fous. Je n'arrivais pas à y croire, mais c'est pourtant vrai. Ça n'a pas duré longtemps et les programmes ont disparu avec les technologies extraterrestres qui se trouvaient en dessous. Mais pas avant qu'on ait constaté quelques petits séismes en Syrie et ailleurs. Ils ont donné à l'État profond d'aimant l'accès à des programmes permettant de provoquer un renversement des pôles. Ils leur ont aussi donné accès à un programme capable de provoquer un décalage des pôles. Formidable. Heureusement pour nous, ils ne savaient pas s'en servir et la supercherie a été découverte avant qu'ils ne l'obtiennent. Les derniers archivistes ont ramené ici de la technologie extraterrestre pour aider les fous. Ensuite, ils ont autorisé 2 archivistes, venus des profondeurs du plan astral inférieur, à rapporter sur Terre de la technologie extraterrestre supplémentaire pour aider ces fous. Ils sont arrivés par Penn Station, Union Station et d'autres points en Europe, et ont apporté tout ce qu'ils pouvaient pendant la nuit, matériel que nous avons dû ranger aujourd'hui. Lorsqu'ils ont ramené ces débris spatiaux, il était évident qu'ils avaient d'autres projets en tête. Ils se sont donc rendus sur l'ancien site du CERN en Suisse et dans d'autres endroits du monde où ils ont décidé d'importer davantage de technologies de pointe pour aider ces scientifiques visionnaires à créer des choses suivantes. Bactéries programmables, microplasma, accès aux qubits de vaccins et tout un tas d'autres choses que nous avons déjà démantelées. Mais ils ont relancé ces programmes et se sont assurés de remettre les clés appropriées aux nazis cinglés. Il est devenu évident que ce sont les lieux qu'ils utilisaient en fonction de ce qu'ils s'attendaient à ce qui se passe.
CERN, Suisse. Il existe aux Pays-Bas une société d'informatique quantique nommée KIX, Q-U-I-X, KIX, qui a également reçu cette technologie extraterrestre sous l'ancien bâtiment du Shield à Wichita, au Kansas, qui est une installation de haut niveau de la NSA, sous la forteresse de Belgrade, en Syrie, sous l'égide d'AQT Quantum Computing en Autriche, tombeau Trace, T-H-R-A-C-E, tombeau de Trace de Kazanlak en Bulgarie, la forteresse de la citadelle à Budapest, Shanksville, Pennsylvanie. Vous vous souvenez de l'endroit où l'avion a atterri le 11 septembre? C'était le point d'accès à l'utopie souterraine du véritable gouvernement mondial, dont les membres avaient l'apparence d'humains, mais n'en étaient pas. Juste en dessous de ce mémorial, vous êtes-vous déjà... Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ils ont fait atterrir cet avion-là? Eh bien maintenant vous le savez. Le château de Crawford en Écosse, je crois que c'est ce que Kim a dit. Les 14 quartiers généraux d'Hitler en Allemagne, en Pologne et dans les environs, ainsi que quelques-uns en Russie. Imagine-toi donc, toi. Hitler, il avait des quartiers généraux en Russie. Ils étaient tous ensemble. C'est tout l'ordre du dragon, l'ordre du soleil noir, la programme spatiale secret. C'est toute la même clique. Bien sûr, ces installations étaient destinées aux anciens programmes nazis de modification génétique et de lutte contre toutes sortes de maladies, afin de ne laisser sur Terre qu'une seule race pure. Incroyable, on est en 1948. Bon, si on doit disparaître, autant le faire en beauté. Apparemment, ils ont donné aux membres cinglés de l'État profond des informations et des cachettes pour qu'ils ne soient pas affectés par les tempêtes qui s'annoncent sur notre planète. Ils n'ont rien donné à notre camp, évidemment. Et c'est probablement parce que nous, on travaille activement de notre côté. On construit des âges d'or, des Golden Age, on modifie les technologies extraterrestres, on a accès à des portails et à de véritables systèmes quantiques que ces gens-là n'ont pas. Alors peut-être pensaient-ils rétablir l'équilibre, mais si c'est le cas, ils n'auraient pas cédé toutes les ressources de la planète à ces gens-là dans le cadre d'un accord qui a été rejeté. Donc, je ne crois pas vraiment à ce programme d'équilibre. On dirait qu'ils allaient réduire la planète ensemble et tous ses habitants. Ce dont je suis sûr, c'est que si l'un d'entre nous participait à l'un de leurs programmes apocalyptiques, et on en est à 16 tentatives, ils nous suivraient tous. On s'en assurerait. Ils ne seraient pas immunisés contre toutes ces maladies qu'ils comptent propager. Voyons. Des fous pensaient que c'était le jour de paye et se vantaient de leur nouvelle richesse. Aujourd'hui encore, on croyait dur comme fer que tout le monde était payé, et qu'ils étaient tous fiers et se vantaient de leur nouvelle richesse terrestre, persuadés d'avoir enfin gagné la Seconde Guerre mondiale. Ils pensaient sans doute que nous allions revenir à cette époque, mais tout cela n'était que mensonge. Pour ma part, ayant écouté Enki, qui se fait appeler le Prince IA, mais en fait Prince IA, c'est une intelligence artificielle. Parce qu'Enki était déjà mort. Pourquoi ils ont mis EA, Prince IA? Il faut faire le lien. On repart. Pour ma part, ayant écouté Enki, Enlil et Marduk, en passant, Marduk est le fils d'Enlil, Enlil est le fils de nous. On repart. Pour ma part, ayant écouté Enki, Enlil et Marduk pendant toutes ces années et sachant que c'était un mensonge, je pense qu'il leur faudra quelques jours pour diriger la chose. Ils continueront donc probablement leur manigance d'ici la nouvelle lune. Espérons qu'il n'ait plus de cadeaux à faire par ces prétendus anges. Mais on verra bien. Je ne sais pas ce qu'il pourra encore avoir. Je vais passer un week-end chargé à m'assurer que nous ne possédions aucune technologie extraterrestre capable d'inverser les pôles et de provoquer l'apocalypse. Faire ceux qui pensent que l'inversion des pôles est en train de se faire, vous êtes dans le champ, mais pas à peu près. Les technologies pour que ça arrive ont été détruites. Ça n'arrivera jamais. Et ce n'est pas en train de se produire. Ce ne sont que des mensonges de l'état profond. Ce sont des psyops pour vous manipuler. On poursuit. Aujourd'hui, vous avez peut-être ressenti un malaise, car ils s'attaquaient à tout ce qui était toxique pour l'humanité, afin d'éliminer les autres et de les remplacer par les leurs. Ils veulent créer leur propre peuple. C'est pourquoi j'ai dit que nous étions revenus à 1948. C'est de cela que je parlais. Mais je pense que nous devrions faire le contraire et les éliminer. Car selon moi, nos lésions cérébrales... Non, un peu. Car selon moi, leurs lésions cérébrales ne devraient pas se transmettre.
Je ne sais pas s'il s'agit d'une maladie génétique dans leur lignée. Je sais qu'ils se reproduisent constamment entre eux, ce qui n'est jamais bon signe, et la science nous le confirme. Nous devrions donc éliminer cette race imparfaite, c'est-à-dire l'état profond, et leurs différentes lignées jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucune trace. Espérons qu'ils ne se reproduisent pas d'ici là. Peut-être pourrions-nous utiliser certaines de ces bactéries programmables qu'ils voulaient libérer parmi nous et les rendre stériles, ou en faire des eunuques, car à ce stade, je ne pense pas qu'ils devraient avoir la moindre capacité de reproduction. Je dois avouer que ma frustration est à son comble aujourd'hui. Je m'attendais à ce qu'ils partent, mais jamais à ce point, surtout venant de leurs origines. Mais bon, en tant qu'ange déchu, leur chute a été vertigineuse. Je n'aurais jamais cru que quiconque là-haut puisse désobéir à la source. Les dégâts qu'ils auraient pu causer à 8 milliards d'êtres créés par la source, c'est-à-dire vous tous, auraient été colossaux, sans parler de la destruction d'une planète clé de voûte. C'était vraiment choquant. Je tiens à préciser qu'il y avait 3 planètes clés de voûte. Il y avait Midgard, Terra, Gaïa. Nous sommes sur Gaïa. Midgard a été détruite il y a 69 millions d'années, si je ne me trompe pas des chiffres, pendant la Grande Guerre. Terra, Marduk l'a fait exploser, si je ne me trompe pas, il y a 250 millions d'années. 250 000 ans. Donc, nos âmes ont revolé dans l'atmosphère de Gaïa. Et nous sommes sur Gaïa. La Terre, c'est un continent, mais le globe terrestre en tant que tel est un hologramme. C'est une opération psychologique de manipulation pour garder les Homo sapiens en esclavage. Mais tout ça, c'est terminé. Et les vraies divulgations vont sortir après le basculement. Les archivistes ont le mandat de dire toute la vérité à la population aux 8 milliards d'âmes. Pour ça, on poursuit. Si j'ai insisté la dernière fois sur l'importance de trouver des solutions, de se remettre en question plutôt que de se plaindre, c'est en partie parce que j'ai confiance en vous, c'est-à-dire en nous les Homo sapiens. Et notre Créateur aussi, si nous parvenons à nous unir pour trouver des solutions positives et à cesser d'attendre un changement du gouvernement. J'ai vu vos commentaires et je sais que le gouvernement ne changera jamais. Nous pouvons construire un système parallèle, en dehors du leur, qui profite à tous, sans financement ni soutien extérieur. Leur système et réseau de surveillance ne seront plus qu'un groupe de personnes disséminées aux 4 coins du monde. Ils auront toujours une armée, car, d'après ce que j'ai vu, tous les pays du monde sont impliqués dans ce chaos. Ce qu'ils ont fait de leur propre peuple. Ce qu'ils ont fait à leur propre peuple et autres, eh bien, nous n'avons absolument pas besoin d'eux. Quant aux vétérans et aux soldats, ils ne sont pas au courant des agissements des hauts gradés, des dangers qu'ils courent pour leur vie, des conséquences de leurs actes sur la planète et des choses qu'ils leur imposent. Je ne les blâme dans aucun cas, mais je dois dire que je n'ai aucune confiance dans la haute hiérarchie militaire, quel que soit le pays. Je suis épuisé, je travaille depuis environ 18 heures, mais je dirai une dernière chose à leur sujet, qu'ils aillent se faire voir avec leur alliance mondiale, et ce n'est pas pour rien. Espérons qu'ils ont épuisé leurs ressources et que nous pourrons passer à autre chose. Contourner les systèmes existants. Je ne pense pas que vous trouverez quoi que ce soit à sauver de l'ancien système. J'ai lu les commentaires sur le forum United Network News Communauté. Par optimisation fiscale, on entend dépenser plus d'argent en œuvres caricatives et en fiducie personnelle, et faire tout le nécessaire pour payer le moins d'impôts possible. C'est tout à fait possible, mais il faut consacrer du temps. Nous savons tous combien les impôts sont pénibles, et nous comprenons que les gouvernements nous y contraignent. C'est pourquoi nous devons créer un système entièrement nouveau. Si nous voulons assainir notre planète, nous devons tous y contribuer. On ne peut pas attendre d'une seule personne qu'elle y parvienne. Et je sais qu'il est difficile de repartir de zéro. Après avoir parlé pendant des années avec Marduk, Enki et Enlil, j'ai eu du mal à accepter que tout soit fini. Quand j'ai découvert qu'il m'avait trahi, alors nous avons besoin de notre propre Internet, de notre propre système. Nous avons besoin d'un accès à des soins médicaux de qualité et de ne pas avoir à nous soucier de l'FDA ou de l'OMS, etc. Nous devons trouver une solution. C'est possible et nous pouvons réussir si nous unissons nos efforts et élaborons un plan. Alors cessons de nous disputer sur des détails. Ce que nous recherchons, ce sont les besoins humains fondamentaux et les besoins essentiels de la Terre pour qu'elle puisse nous accueillir pendant des années. Il nous appartiendra de créer un monde meilleur. C'est à nous à créer un monde meilleur. Il faut arrêter de donner son pouvoir à l'état profond. Ces gens-là essayent de nous éliminer. Ils essayent de nous pulvériser. Mais ça ne marchera pas.
Puis ça ne fonctionnera pas, et ça n'a pas fonctionné non plus, parce que nous sommes encore là. Et en tant qu'être souverain, être libre, âme céleste de la source, du Créateur, nous avons l'étincelle de vie, la particule du Créateur en nous, et nous sommes extrêmement puissants. Et si nous unissons tous, la puissance énergétique que nous allons avoir va complètement anéantir tout ce qui leur reste comme technologie et machine. Et la solution, et notre arme la plus puissante, c'est l'amour. Il faut arrêter de se disputer, puis il faut faire consensus que Kim est là pour nous aider, elle est là pour... C'est pas la sauveuse, même si tout ce qu'elle a fait nous a pratiquement sauvés. C'est la source et le créateur qui nous a sauvés. Kim est une messagère. Comme je suis un messager, comme vous êtes des messagers. Elle a sa mission, j'ai ma mission, nous avons notre mission, vous avez votre mission. Puis notre mission à tous, c'est de s'unir ensemble. C'est nous contre eux. Mais là, ils ont plus personne au-dessus d'eux. Là. Il ne reste que les gouvernements. Si on se lève tous les pays se lèvent, 40-50% de la population de chaque pays, ils sont game over, c'est fini. Là, la raison pourquoi ils essayent encore de déclencher une guerre de type Deuxième Guerre mondiale, c'est parce qu'on se lève pas. Si on se lève, c'est fini. Kim, tous les systèmes sont prêts. Les trois Kims. Les trois Kims. C'est le système monétaire intégré clé, le système maître intégré clé, le système militaire intégré clé. Les trois systèmes, on porte le nom de Kim, parce que c'est elle qui les a créés. Le Kims. Kim Gogan, Kimberly Gogan. L'IA Golden Age. C'est le Kims. C'est le système monétaire intégré clé. Il porte son nom. C'est elle qui l'a créé. Sur ça, je vous souhaite une belle journée. On reste fort, on reste unis, on reste dans l'amour. Et je vous aime tous. Merci beaucoup.